Bonjour à tous, je m'appelle Camille, étudiante en Master 1 Documents numériques et Humanité digitale à l'Université Bordeaux-Montaigne. La semaine prochaine, nous invitons Manuel Zaclade, professeur du Conservatoire national des arts et métiers en sciences de l'information et de la communication. Il a notamment travaillé sur la documentarisation, mais je ne connais malheureusement pas ce terme. Je pense que le documentaliste de la bibliothèque universitaire, Alex, pourrait me renseigner à ce sujet. A few moments later. Bonjour Alex. Bonjour Camille. La semaine prochaine, nous recevons Manuel Zaclade à notre masterclass et j'aimerais lui poser des questions. Mais malheureusement, je ne sais pas trop ce qu'est la documentarisation. Pourrais-tu m'en apprendre un peu plus à ce sujet ? Bien sûr Camille. L'idée de documentarisation est apparue au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Pour répondre à ces nouveaux enjeux industriels, la production scientifique a alors considérablement augmenté. Nous sommes passés d'un doublement de la production scientifique tous les 100 ans à un doublement tous les 33 ans. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, on double la production scientifique tous les 10 ans. Cette augmentation a généré de nombreuses questions. Par exemple, comment retrouver l'information qui nous intéresse face à un tel flux de documents ? C'est pour répondre à ces questions que mon métier, celui de documentaliste, a fait son apparition, afin de classer et d'indexer des documents au sein de centres de documentation. Et pour que mon travail soit bien réalisé, un document documentarisé doit m'être fourni, c'est-à-dire un proto-document sur lequel on ajoute une synthèse de gestion de connaissances et des opérations d'écriture particulières, métatexte, métaécriture et métadonnées, qui permettent la réutilisation de ce document par l'auteur lui-même, mais également par d'autres utilisateurs. Grâce à la documentarisation, je peux par exemple te recommander facilement un ouvrage pour ton mémoire. La documentarisation, quel sujet intéressant. Donc si je récupère ton document pour mon mémoire, je peux faire des annotations et souligner les passages qui me paraissent importants pour mon travail, c'est bien cela ? Je serai alors en train de faire un travail de documentarisation. Oui, et l'on appelle cela redocumentariser un document. Merci Alex, je suis enfin prête pour cette masterclass. La documentarisation est un moyen de se réapproprier un document. En effet, le simple fait de rajouter un système de gestion des connaissances, avec l'ajout d'une date à notre proto-document, va nous permettre de pérenniser ce document et de pouvoir le réutiliser en aval. Aujourd'hui, la théorie du document est un concept essentiel pour prendre en compte une information, qui est elle-même pensée à partir du document. L'individu qui transforme le document crée donc un niveau dispositif qui circule dans l'espace et dans le temps.